Bonjour, bonsoir à tous vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenir et je tenais à dédicacer encore aujourd'hui Cédric et un abonné anonyme. Son père malheureusement il commentera dès qu'il aura le temps et euh, à mon ami Ludo, je suis sûr qu'il nous regarde, enfin qu'il me regarde surtout. Bon, sans trop tarder, cette fois-ci ce n'est pas un coffret, c'est une pochette de 2 DVD cette fois-ci. Donc on va s'attaquer, on va dire, à mon 12e DVD préféré, même si c'est pas un coffret. C'est Arknolds, The Chris Benoit Story, donc l'histoire de Chris Benoit. Alors dans cette vidéo, je tenais à souligner, je vais pas parler de sa fin, tous les détails qu'il y a eu dans sa vie privée, et je veux pas prendre ça en compte pour le DVD et concernant, on va dire, à ce que je vais dire. Donc tout d'abord, à première vue, l'image, c'est pas, on va dire du très beau art, on va dire. C'est, on va dire, Chris Benoit sur un fond orange, là quand il grimace de douleur ou il crie, quoi. Et là, on voit Chris Benoit en train de faire un Creeper Crossface sur Eddie Guerrero. Ouais, donc je crois que je me trompe pas. Et derrière ça va encore. Là, on voit Chris Benoit qui remporte le Royal Rumble. Et là, on voit Chris Benoit qui fait un sharpshooter. Je sais pas sur qui. Peut-être sur Batista ou... Non, je suis pas sûr. Donc, c'est pas grave. Là, on voit Chris Benoit qui fait un Creeper Crossface sur Shawn Michaels. Et là, on voit Benoit qui remporte le titre du monde poids lourd. Ensuite, les 2 DVD. Et derrière, il y a la publicité des DVD à acheter de l'époque. Et la publicité pour le jeu Here Comes the Pain. Donc, je mets tout ça en compte. Donc, DVD 1. Je tenais à souligner qu'il y a un documentaire plus les matchs. Donc, si ça vous intéresse. Donc, je vais expliquer un à un. Donc, The Early Eyes. Donc il parle, on va dire, de sa formation au catch. Il a catché au Canada. Et on sait qu'il a aussi catché aux États-Unis et au Japon. Mais là, il fait ses débuts chez lui au Canada dans le Donjon des Hart. Donc, il a été entraîné par Stuart et par, on va dire, les fils de Stuart, comme Bret Hart, Owen Hart, et les frères fratricides. Donc, il parle de son passage, de sa formation, jusqu'à ce qu'il catche au Canada, et il va aussi catcher à la New Japan Pro Wrestling. Donc, il parle qu'il va catcher au Japon, car tout le reste du documentaire, il va arriver avec la ceinture, et aussi, il parle très peu de sa vie en général, et il parle, on va dire, qu'il a toujours voulu être catcheur, qu'il progressait très très bien, quoi, sur le ring. Et en plus, même sa famille le constate dans ce documentaire, car il y avait son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, même ses amis, peut-être sa femme et ses enfants. Enfin, peut-être. Mais voilà, il explique de son passage au Japon qu'il a fait que des bons matchs là-bas et qu'il ressort à chaque fois du lot quand il combat. Donc il parle à la ECW aussi. À la ECW, c'est là où il sort son côté extrême. Donc il a eu des bons moments. Ensuite à la WCW, où il a eu une bonne carrière jusqu'à ce qu'il remporte le titre, mais qu'il ne va pas le détenir très 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 longtemps. Car il avait signé avec la WWF à l'époque, qui est WWE. Et ça va mener jusqu'à la WWE, où il fait ses débuts avec, je crois, avec Dean Malenko, Eddie Guerrero et Perry Saturn dans les Radicals. Ouais, c'est ça à mon avis. Mais aussi, il parle aussi de ses exploits. Attends, The Injury. Oui, donc il parle de ses exploits à la WWF. Par exemple, il a affronté. Peut-être qu'il a affronté Undertaker, Kane, The Rock, Stone Cold Steve Austin. Donc il les a
tous affrontés. Même quand le titre était en jeu, on lui a donné une occasion. Il avait saisi, même s'il a laissé sa chance passer. Mais il a ressorti tout ce qui est du bon en lui. Par exemple, il a sorti le meilleur de lui-même en affrontant Kurt Angle. Même une fois avec Brock Lesnar. Et quelques catcheurs aussi. Ensuite, The Comeback. Donc, il parle de son retour dans les rings. Par exemple, je sais pas si c'est en 2002 ou 2000, non, oui, 2002. Peut-être qui se brise la nuque, mais qui revient très rapidement. Donc, il revient très rapidement. Il fait déjà une bonne sensation. Et il affronte Kurt Angle au Royal Rumble 2003. Ah ben, pour vous dire, Kurt Angle et Chris Benoit, ça envoie du lourd. Hein. Comment ils catchent, ça, c'est une bonne combinaison en tout cas. Ça va conduire jusqu'à l'année passée où Chris Benoit va remporter le Royal Rumble 2004. Il va arriver premier et le dernier à remporter le Rumble. Un peu comme Shawn Michaels lors du coffret Heartbreak and Triumph. Donc c'était vraiment pas mal. Donc il remporte le Rumble avec succès. Et il était prévu pour affronter Triple H à WrestleMania 20. Petite surprise, Shawn Michaels s'incruste au match. Donc c'est un triple menace. Il va les affronter tous les deux et remporter le titre. Et en plus, à la fin, il est ému. Même Eddie Guerrero était ému à ce moment-là. Ils célèbrent ensemble. Et le programme s'achève avec une musique assez mélancolique, mais qui achève le programme. Donc ça reste quand même positif. Hein. Ensuite, les matchs. Pegasus Kid contre Jushin Liger. Donc Jushin Thunder Liger pour le titre IWGP du monde poids lourd des juniors. À Tokyo, au Japon, 19 du 8 1990. Alors je peux vous dire qu'il y a trois, on va dire, commentaires possibles. Il y a le commentaire avec Michael Cole et Taz. Le deuxième, c'est avec Chris Benoit et Dean Malenko et Todd Gresham. Et le troisième, ben, c'est commentaire en japonais. D'ailleurs, j'ai aimé regarder ça en japonais, car c'est vrai que les commentaires japonais, eh ben, c'est vraiment pas mal. Mais vraiment pas mal. Concernant le match, il était bon. Il était vraiment très bon. Donc, je sais pas qui remporte à la fin, mais je crois que c'est Pegasus Kid, qui est Chris Benoit, contre Jushin Liger. Il est sympa, donc je crois que ce match-là, je veux lui mettre un 3,5 à ce match-là. Je vais mettre un 3,5. Ensuite, Chris Benoit contre Tuchel Scorpio à WCW Super Brawl le 21 du 4 1993. Vraiment pas mal aussi avec Tuchel Scorpio. Si vous ne connaissez pas, on va dire Tuchel Scorpio, c'est aussi un bon catcheur, il est aussi pas mal musclé. Et pareil, si vous ne connaissez pas Jushin Liger, ben on dirait un personnage d'un manga. Bon, ça c'est un détail quoi. Bon, là n'est pas la question. Mais Tuchel Scorpio et Chris Benoit aussi, c'est un bon match. Pas mal de cliniques de catch et aussi de puissance. Donc, je crois que c'est une victoire de Chris Benoit sur Tuchel Scorpio. Oui, on va dire ça comme ça, oui. Bah, il est pas mal, je crois que je le mettrai un 3,20 à ce match. Ensuite, encore à Super J-Cup Tournament, round 2, match, car il va catcher 2 fois dans la soirée. À Tokyo, au Japon, le 16 du 4 1994. Vous connaissez les commentaires, hein, j'ai pas besoin de dire plus. Bon, c'est Wild Pegasus, qui est Chris Benoit, contre Black Tiger, qui est en vérité Eddie Guerrero. Ouais, pas mal, entre les deux lutteurs. Vraiment pas mal, c'est à ce moment-là où ils vont devenir des meilleurs amis. Donc une amitié, on va dire, s'est créée au Japon. Et pourtant, ils nous font un très 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 bon match. Hein. Même si c'est pour avoir une place dans, on va dire, dans la finale du Super J-Cup. Faut dire, on va dire, la Super J-Cup, c'est un peu le G1 Climax
version junior. Donc, qui est, on va dire, un prix assez prestigieux au Japon. Et pourtant, ils nous font une belle prestation. Et c'est une victoire de Wild Pegasus sur Black Tiger. Il est pas mal. Je crois que je lui mettrai un 3,50 à ce match. Je mettrai un 3,50. Et ensuite, la finale du Super J Cup Tournament au Japon, à Tokyo, le 16 du 4 1994. Bon. Le Great Sasuke et Chris Benoit, ils ont reçu on va dire, dans ce match, un 5 étoiles. C'est vrai que ça a mérité largement, mais je crois qu'il en faut plus pour avoir un 5 étoiles à ce match. Mais il est parfait, hein, il est parfait. Je ne dis pas qu'il est mauvais, c'est juste que, on va dire, il y a d'autres matchs, on va dire, plus meilleurs, on va dire, que ça. Mais c'est pas, on va dire, pour dénigrer le match, même si Great Sasuke et Chris Benoit sont très bons sur le ring. Donc, je crois que c'est victoire de... Si je me trompe pas, c'est peut-être une victoire de Great Sasuke. Ou une victoire... ouais, peut-être une victoire de Great Sasuke. Si jamais vous l'aurez ce DVD, essayez de me corriger pour voir si j'ai raison ou tort. Parce que j'hésite entre la plupart des catcheurs. Et là, j'hésite entre Benoît et Sasuke. Donc, voilà. Mais il est très bon. Je crois que je lui mettrai un 3, un 3,5 à ce match aussi. Je vais mettre un 3,5. Ensuite, à ECW November to Remember, le 5 du 11 1994. Chris Benoit contre Sabu. Alors, là, je vais faire court. Hein, parce que il va y avoir un truc que je ne m'attendais pas trop. Le match débute. Sabu attaque Chris Benoit. Ils font coup sur coup, prise sur prise. Au moment où Chris Benoit, on va dire, enchaîne pour faire une prise sur Sabu, eh ben, il brise la nuque de Sabu. Et le match va être arrêté là-dessus. Car Sabu ne pouvait plus continuer, surtout avec une nuque brisée comme ça. Normalement, ce match, je devrais même pas le noter. Mais je vais quand même un peu le noter. Je vais le mettre un 1,5. Qui a une note assez négative quand même. Ensuite, Chris Benoit contre Al Snow à ECW Double Tables. Le 4 du 2 1995. Pas mal, sans plus. Mais il est vraiment bon. Je crois que... Ah ben oui, il y avait des tables, c'est sûr. Donc ils ont teasé pas mal de tables dans ce show-là. Et c'est une victoire de Chris Benoit sur Al Snow. Si mes souvenirs sont bons. La note globale du match, je crois que je le mettrai à un 3,20 à ce match-là. Voilà, maintenant je passe. DVD 2. Chris Benoit contre Eddie Guerrero à ECW Monday Nitro, le 16 du 10 1995. Vraiment pas mal entre Eddie Guerrero et Chris Benoit. La preuve, ils se connaissent maintenant sur le bout des doigts. Ils font des belles prestations sous le ring. Ils montrent tout ce qu'ils savent faire. Et en plus, ils étaient des amis, il est très proches. Et c'est vrai que même Eddie Guerrero, on le regrette fortement, ce catcheur. Mais pour la donne, il est vraiment ultra sympa. Je crois que je le mettrai un 3,70 à ce match. Un 3,70. Parce qu'il est pas mal. Ensuite, Chris Benoit contre Kevin Sullivan à WCW The Great American Bash 16 du 6 1996. Pour résumer le concept entre Benoit et Sullivan, Kevin Sullivan était booker à premier temps. Il avait laissé sa femme dans une histoire avec Chris Benoit où les deux devaient tomber amoureux. Donc nous on croyait que ce serait une storyline. Et bien la réalité rattrapa la fiction. Ils ont réellement tombé amoureux dans la vraie vie. Et ça va leur conduire on va dire un affrontement on va dire d'intérêt de triangle amoureux. J'ai pas d'autre explication. Mais à cette époque, ils se détestaient. Pourtant, Kevin Sullivan a voulu quand même rester pro.
Je me rappelle dans ce match, ils se bagarraient dans le ring, à l'extérieur, dans la foule, même dans les vestiaires. Jusqu'à ce que Chris Benoit prenne l'avantage et il bat Kevin Sullivan. Ouais, c'est ça, il bat Kevin Sullivan. Ensuite, Chris Benoit contre Booker T à Best of 7 finale. Donc c'est le meilleur des 7 matchs à WCW Great American Bash 14 du 6 1998. Vraiment pas mal entre Chris Benoit et Booker T. Vraiment pas mal. Il nous donne tout ce qu'ils savent faire, surtout la part de Booker T. Il nous montre ce qu'il sait faire sur un ring face à Benoit. Il est vraiment bon, mais vraiment très très bon. Par contre, je sais pas si j'avais dit le match entre Kevin Sullivan et Chris Benoit. Je crois que j'avais dit 3,20. Ouais, j'avais peut-être. Je vais corriger mes erreurs. Hein. Promis juré, je corrigerai mes erreurs. Bon, concernant le match entre Chris Benoit et Booker T, je crois que je le mettrais un 3,90 à ce match. Il est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Ensuite, ben, le meilleur du DVD. Chris Benoit contre Bret Hart. Un show hommage à Owen Hart, le frère de Bret Hart, à WCW Nitro, le 4 du 10 1999. Vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Des cliniques de catch assez pures. Et là, comme il nous dit dans le documentaire, Chris Benoit, il est très, 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 très reconnaissant envers la famille Hart. Donc, il nous montre ce qu'ils savent faire. Donc, il décide de ne pas décevoir son maître. Et son maître et son aîné, quoi. Donc, ils nous font un très beau match. Mais vraiment un très, très beau match. Et si je crois mes souvenirs... C'est une victoire de Bret Hart avec un sharpshooter. Oui, c'est ça, il bat avec un sharpshooter. Alors, ce match, je crois que j'avais dit dans le document, enfin dans le coffret de Bret Hart, The Best There Is, The Best There Was, The Best There Ever Will Be, la note globale, je vais essayer de m'en rappeler. Je crois que je lui mettrais un 4,90. Oui, j'avais mis un 4,90. Ouais. Maintenant, ça me revient. Autant pour moi. Ouais, il est pas mal, vraiment pas mal. Ensuite, Chris Benoit contre Sid Vicious pour le championnat du monde poids lourd de la WCW à Sold Out le 16 du 1 en 2000. Pas mal, mais on va dire sans plus. Donc, je crois que vous saviez, hein, je vous l'avais déjà dit au début de vidéo, Chris Benoit remporte le titre du monde poids lourd de la WCW, mais il est obligé de le rendre, vu comment il avait signé un contrat avec la WWF de l'époque. Mais il est pas mal, hein, il est pas mal. Je crois que je le mettrais à 3,10 à ce match. Ouais, je le mettrai à 3,10. Ensuite, Chris Benoit contre William Regal. Un show hommage à Brian Pillman, le 26 du 5 en 2000. C'est pas la WWE ni à la WCW. Enfin, je crois, hein, je dois me tromper. Hein. Et pourtant, ils nous font un bon match. Et en plus, William Regal et Chris Benoit se sont battus un peu partout. Par contre, j'avais oublié de dire, mais ils se sont aussi battus en Europe, que ce soit en Angleterre, peut-être en Allemagne. Ouais, j'avais complètement oublié de préciser ça. Et pourtant, ils nous font un très bon match. Hein. Même si c'est un show hommage à Brian Pillman. Donc c'est vraiment pas mal. Il est pas mal, je crois que je vais le mettre un 4, enfin à 3,70. Pourquoi je dis 4? Non, j'avais idée un 3,70. Vraiment qu'il est pas mal. Ensuite, Chris Benoit contre Kurt Angle dans un match en cage à Raw. Le 11 du 6 en 2001. Alors là, ça se voit qu'ils nous tissent vraiment la cage. Donc les deux nous montrent qu'ils sont bel et bien enfermés et que ça promet d'être un bon match de haut niveau. Car maintenant, les matchs en cage, ça ne sert plus à rien du tout. Ils utilisent de manière illégale. Donc ils utilisent moins la cage comme si c'était une arme de destruction massive. Et pourtant, Kurt Angle et Chris Benoit, ils nous utilisent
tout ce qu'ils savent faire dans un ring, même s'ils sont enfermés. Je me rappelle qu'il y avait Stone Cold Steve Austin qui était aux commentaires, qui cherchait des noix à Benoît. Tandis que Chris Benoit, lui, faisait son Flying Headbutt sur Kurt Angle. Et ce match, je crois que c'est Kurt Angle qui remporte ce match. Ouais, il est pas mal, il est pas mal. C'est lui qui remporte ce match. Alors, la globalité de ce match. Je crois que je lui mettrais un 4 à ce match-là. Je lui mettrais un 4. Et après, Stone Cold Steve Austin attaque Benoît. Et ça se termine là-dessus. Ensuite, Chris Benoit encore contre Kurt Angle. Mais cette fois-ci, c'est pour le championnat de la WWE, pardon. J'allais dire champion du monde, mais non. Au Royal Rumble 19 du 1 en 2003. Ça, je vous avais déjà précisé qu'il était ultra bon. Non, mais j'avais pas dit encore, mais j'avais déjà dit le show Royal Rumble, ils étaient ultra bons, manière de catcher. Excusez-moi. Donc Chris Benoit essaie de pas se rater en gagnant un titre mondial. Et Kurt Angle fait tout pour dominer son rude adversaire. Donc il fait des germaines. Et même Chris Benoit fait des germaines souplex, des Belito Belly, Overhead suplex. Et il joue beaucoup sur la technique. Donc ça va à fond, ça va à fond. Et selon mes souvenirs, je crois que c'est une victoire encore de Kurt Angle. Ouais, c'est une victoire de Kurt Angle. Car il conserve son titre et il ira affronter Brock Lesnar à WrestleMania 19 en 2003. Bon, la globalité de ce match, j'ai mis un 4 au premier. Je vais le mettre un 4,5 à ce match-là, car il est vraiment top. Ensuite, attendez, je vais vite revenir. Oui, excusez-moi, j'ai dû couper un petit minute pour moi aller aux toilettes pour pisser. Mais bon, je vais rattraper mon retard. Donc, maintenant, c'est l'ultime match de ce DVD. Même s'il n'y avait pas le Royal Rumble 2004, dommage. Dommage si seulement ils auraient pu, mais après, le coffret en lui-même, il aurait duré des heures. Donc, je vais citer les rivaux, on va dire. Chris Benoit contre Triple H, contre Shawn Michaels, pour le championnat du monde poids lourd de la WWE à WrestleMania 20, le 14 du 3 2004. Là, j'avais fait une review sur Mr. WrestleMania, même si le match-là n'est pas dans le coffret de Mr. WrestleMania. Et pourtant, il est très 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 bon. Je comprends pas pourquoi la WWE a pas voulu le mettre. Mais après, comme j'ai dit dans la review de Mr. WrestleMania, l'idée de Radiant Catcher pour ce qu'il a fait d'horrible, hein, je vais pas aller plus loin. Même si je sais ce qu'il a fait, mais je veux pas le dire, car sinon ce serait un sujet sensible. Et comme j'ai dit, je veux pas prendre en compte ça pour le DVD et le reste de sa carrière quand il était catcheur. Voilà. Ouais, comme j'ai dit, Benoît il affronte les deux. Et en plus, il y a même Triple H et Shawn Michaels qui vont finir en sang complètement. Et pourtant, ils vont réussir à s'associer pour détruire Chris Benoit à travers la table des commentateurs. Donc, ils le démolissent. Et pourtant, Chris Benoit, il revient dans ce match. Et il essaie de faire abandonner Shawn Michaels, mais sans succès. Il essaye de faire abandonner Triple H. Ça va pas marcher un premier temps, mais après, il le remet bien au centre. Et il fait abandonner Triple H sur son Creeper Crossface. Donc vraiment pas mal, vraiment vraiment pas mal. Et c'est une victoire de Chris Benoit qui remporte le titre du monde poids lourd. Et à la fin, il célèbre le titre avec son public, qui l'ont pas arrêté de l'acclamer durant toute la soirée. Et à la fin, Eddie Guerrero monte sur le ring avec son ami pour célébrer et clôturer ce show. C'était vraiment magnifique. Et en plus, sa famille était là pour
pour le féliciter. C'est la chose la plus émouvante que j'ai vue dans ce coffret. Enfin, dans ce DVD, pardon. Bon, ce match-là, vu comment il est très 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 bon, je crois que je lui avais mis un 4. Attendez, je vais vérifier. Oui, un 4,70 à ce match-là entre Triple H et Chris Benoit et Shawn Michaels, car il est vraiment pas mal. Ben, je dirais qu'il a sa place. Et ça se termine avec les matchs. Et là, c'est que des bonus, par exemple The Nike Injury, The Crossface Collection et Raw Magazine Cover Shoot. Donc c'est du WWE Raw 2 du 7 2001, 24 du 1 en 2004 et le 3 du 4 en 2004. Donc on va dire, c'est là où il parle de sa blessure au cou. Donc il parle... Ah ben non, c'était en 2001, d'accord. Qui s'était brisé le cou. Et là, il parle de ses collections de Crossface en compilation vidéo. Confidentiel. Ah ouais. WWE confidentiel, d'accord. Donc il fait des compilations de Crossface sur n'importe quel catcher. Et dans Raw Magazine Cover Shoot, je me rappelle qu'il mettait, on va dire, des bandages aux mains pour frapper dans les carcasses de viande. Un peu comme dans Rocky. Donc ça, je me rappelle bien et c'était vraiment pas mal. Et voilà, ben ça se termine là-dessus. Voilà, ben j'espère que vous avez des avis concernant à cette petite review. J'attends vos réponses. Et voilà, j'ai expliqué tout dans le détail. Et après, concernant Chris Benoit, c'est vraiment dommage qu'il soit parti vraiment trop tôt. Et aussi, s'il n'avait pas, on va dire, disjoncté, on va dire ça comme ça, ben, il aurait jamais terriblement mal tourné. Mais bon, je suis pas là pour critiquer. Mais après, c'est vrai que c'est affreux, je vous cache pas, c'est affreux. Et pour ça, ben, la WWE, ben, ils ont radié Chris Benoit, ils ont supprimé, on va dire, toutes les traces concernant lui, que ce soit les matchs, les matchs, ils ont supprimé les matchs de lui. Son nom a été retiré, que ce soit par exemple celui qui a remporté le Royal Rumble, peut-être dans les titres où il a remporté la plupart des titres, comme le titre du monde poids lourd. Donc ils ont tout supprimé, tout. Tout ce qui concernait Chris Benoit, ça a été supprimé direct. Donc, comme quoi, un coup qu'on passe à l'acte, on peut perdre sa vie, on peut perdre sa carrière, on peut perdre son emploi, on peut même perdre la reconnaissance de légende, vraiment tout. Bon, j'en ai terminé avec ça. Et après, concernant le documentaire, je crois que je lui mettrais un 4,40 et l'ensemble, ben, je le mettrais, vu comment il est pas top, je crois que je le mettrais un 2,5. Voilà, vu comment esthétiquement c'est pas trop ça. Mais bon, c'était DVD Pro Souvenir. Je vous laisse. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez, commentez, abonnez-vous à ma chaîne, donnez-moi vos idées, tout ce qui va avec. Merci. Bonne soirée ou au revoir. Bonne journée à tous. Voilà. Merci beaucoup.